Donc pour la journée Reboudga, on a présenté une étude qui s'intéresse dans un modèle animal de TDAH à mieux comprendre les substrats neurobiologiques qui sous-tendent les troubles de l'attention, de l'hyperactivité-impulsivité. En imagerie clinique, chez l'homme, on peut voir quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées dans les symptômes de la maladie, mais il est très difficile de déterminer quelles sont les altérations cérébrales spécifiquement reliées aux troubles de l'attention, de celles qui sont spécifiquement reliées à l'hyperactivité-impulsivité. Alors ce qu'on montre au niveau de l'étude, et qui est relativement intéressant, c'est que les troubles de l'attention qu'on voit dans nos modèles animaux ne sont pas dus à des modifications d'activité de réseaux dans le cerveau qui gèrent l'attention ou qui contrôlent l'attention, mais sont liés à des zones qui sont impliquées dans la motivation. Et donc, ce que suggère notre étude, c'est que les troubles de l'attention, en tout cas dans notre modèle animal, sont fortement liés à des perturbations de l'attention. Si on est moins motivé, on a plus de mal à être attentif. Si un enfant est motivé par un jeu vidéo, TDAH je veux dire, il peut rester attentif aux jeux vidéo autant qu'un enfant qui est normal, entre guillemets. Donc on voit bien que le caractère motivationnel joue un rôle important dans la pathologie. De même, il y a des études cliniques qui montrent que le méthylphénidate, le médicament qui est souvent prescrit pour diminuer les symptômes du TDAH, ce méthylphénidate agit prépondéramment sur les circuits qui sont impliqués dans la motivation. Les applications concrètes, ça peut être justement, au niveau du diagnostic, d'essayer de mieux percevoir, par différents tests neuropsychologiques, la motivation des patients. Peut-être que certains patients sont justement très impactés par un problème motivationnel par rapport à d'autres, et on peut rentrer cet aspect motivationnel dans les critères d'évaluation, plutôt que de se concentrer sur les problèmes de fonction exécutive qui sont les plus récurrents.